quick, you move is perfect by design. You look just like you fell down from the sky. Yeah, you're on another level, and you got something special. If I could let you fall in love with me, you know I would. You got me with your hook, and all you got to do is walk. Bonjour, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, nous allons faire un aquarium simple. On pourrait dire que c'est plus orienté débutant, mais un aquarium simple, c'est parfois mieux qu'un aquarium compliqué. Vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos, c'est l'aquarium à Blue Velvet. C'est un aquarium qui est destiné donc aux crevettes, et j'ai réfléchi en fonction de ça pour créer cet aquarium. J'ai pris un aquarium assez connu de la marque Dennerley qui fait 55 litres pour être exact, et qui fait 45 par 36 par 34 cm. Il me suit depuis mes débuts en aquariophilie celui-là. Ces aquariums sont livrés avec un tapis qui se met en dessous pour éviter que la vitre du fond ne se brise. Ce serait dommage. Quand on commence un aquarium planté, on pense à la lumière en premier. C'est la source principale de croissance des plantes et moi j'ai pris une Chieros RGB A+. Pas très chère, elle est réglable grâce au contrôleur qui est intégré et qui permet de régler la programmation pour un mode jour-nuit, ou un démarrage ou un coucher de soleil. Ça fait des lustres que je traîne avec ces éclairages et aujourd'hui ils ne sont plus en production il me semble. Si tu veux cet éclairage, il faudra remplacer par les Chieros WRGB Slim qui sont les évolutions des éclairages que tu vois là aujourd'hui. Je voulais prendre du substrat à base d'argile. Vous savez, cette terre qui est enrichie en nutriments. C'est parfait pour les plantes, mais j'ai décidé de changer d'avis au dernier moment. On en parle après. On a également de la pouzzolane pour le support bactérien et du sable pour empêcher que le substrat ne se mélange à l'eau. Si mon substrat se mélange à l'eau, je vais avoir trop de nutriments dans l'eau et les algues en profiteront pour apparaître. Dans ce projet, on a parlé de lumière, de sol, mais on n'a pas parlé de filtration. La filtration va aider beaucoup les choses. On pourrait faire sans, mais ce n'est pas le but ici. Elle va servir déjà à filtrer l'eau pour que les particules ne se baladent pas et pour que ton eau soit plus claire. Et la deuxième fonction, c'est le support bactérien, c'est pour ça que j'utilise un filtre. D'habitude, je suis plutôt pro filtre externe, mais cette fois-ci, j'ai choisi un cascade. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est plus facile à entretenir et pas cher. On va l'installer sans le démarrer. Attention, les filtres d'aquarium, s'ils sont démarrés hors de l'eau, deviennent inutilisables. Enfin, certains autres peuvent le faire. On met une petite mousse bleue pour les gros déchets à l'entrée. Pour le support bactérien, j'utilise Sikkem Matrix, dans ce cas qui est très qualitatif et surtout livré avec le filtre. Et on finit par de la ouate blanche pour piéger les dernières particules les plus fines. On a parlé technique et on a presque terminé, mais on n'a pas parlé décor. Le décor, j'ai décidé de faire très simple, une pente pour donner un peu de style, du bois et des pierres. On va avoir des crevettes dans ce bac, mais il faut quand même pouvoir faire sa session de sélection, donc je vais pas venir mettre trop de décor. Je pense que ça viendrait m'embêter plus qu'autre chose, donc c'est pas une bonne idée. Ici, je vais prendre du bois Redmore Wood et de la Serious Stone. Cette pierre modifie les paramètres, mais j'ai prévu de mettre de la Neocardinas, ce qui va être parfait pour elle en fait. J'ai également pensé que la pouzzolane leur ferait plaisir, ce sont des pierres bien poreuses qui vont accueillir du biofilm, chose que les crevettes adorent. Comme tu l'as vu, d'abord la couche de pouzzolane pour aérer le sol et le support bactérien, ensuite le substrat à base d'argile pour les plantes et pour terminer, le sable en couche épaisse, 4 cm minimum pour éviter que la terre ne se mélange à l'eau. Mais c'est pas vraiment du substrat à base d'argile, on est sur des tablettes à diffusion de Sikkem. Personnellement j'avais ça qui traînait et je voulais m'en servir, on verra bien comment ça fonctionne.
Voilà, c'est à peu près tout pour le décor. Pour la sélection des plantes, j'ai utilisé une astuce connue, j'ai été sur le site tropica.com. Depuis le site, on peut sélectionner la version française, ensuite vous allez dans l'onglet plantes, et il y a un logo de couleurs différentes sur chaque plante. Le vert indique des plantes faciles, c'est ce que je vous conseille d'utiliser lors de votre première plantation. Quand je dis première plantation, il s'agit des premières plantes qu'on va y mettre. Avec le temps, je me suis rendu compte que certaines plantes avaient besoin de temps avant d'être introduites dans l'aquarium. Le problème était récurrent surtout avec les Bucephalandra, mais des aquascapers assez connus affirment aujourd'hui que pas mal de plantes doivent être évitées lors des démarrages d'aquarium. Donc prenez des plantes à tiges ou des plantes à pousse rapide et la plantez directement densément. Plus vous allez planter et moins vous aurez de soucis. Ne lésinez pas là-dessus, hein. Économisez s'il le faut, mais planter correctement son aquarium, c'est se retirer une épine du pied. Bon, enfin, seulement une épine. Coucou mon hollandais. Choisissez des pots in vitro, c'est un conseil que je vous donne. Par exemple, le hollandais derrière moi a des cyanobactéries. Et celles-ci provenaient des bolbitis de flore aquatique. Je ne les mets pas en tort, parce que j'ai déjà vu ça spécialement sur les bolbitis ailleurs que chez eux. Mais je pense que le problème vient plutôt de la façon dont elles sont cultivées. Ça doit favoriser les cyanobactéries. Donc soit vous nettoyez bien vos plantes avec quelque chose qui désinfecte mais ne tue pas la plante, soit vous prenez des pots in vitro et là la question elle se pose plus quoi. Prêtez vraiment attention à ça, je vois beaucoup de débutants avec des cyanos et je ne serais pas étonné que la moitié des cas proviennent des plantes. Le hic avec les plantes in vitro, c'est qu'elles ne sont pas aussi énergiques que les plantes en pot. Un sol riche sera plus recommandé, mais comme je l'ai fait, ça marche très bien également. L'aquarium a été en eau 1 mois et j'ai rajouté les crevettes Blue Velvet des Neocardinia. Oui, encore des crevettes. Ce choix s'est imposé car une abonnée m'en a fait don et je la remercie énormément, c'est un peu comme si elle avait sponsorisé la vidéo en fait. Et j'adore les crevettes qu'elle m'a envoyées. Franchement, je me suis fait une petite sélection et je les ai ajoutées ici et ça me fait ultra kiffer. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo mais elles sont à fond. Je les vois tous les jours, même la nuit, elles viennent chercher tout ce dont elles ont besoin, c'est vraiment cool. Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me, keeping me up 2 cups of coffee. Baby, you make me feel so lovely. I keep on running, no, I should've wanted I keep on pulling right into your thought, I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Des travailleuses acharnées et d'une couleur vraiment magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elles se reproduisent et que la population augmente dans le bac. Au niveau des plantes, ça a bien poussé, je pense attendre encore 1 mois avant d'ajouter les épiphytes. C'est l'erreur que je voulais éviter un maximum cette année, c'est de balancer des Bucephalandra dans un aquarium qui n'est pas stable encore. Ma règle, c'est 3 mois pour les bucées, on verra leur adaptation dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? On peut voir que il y a pas mal de points verts seulement sur les pierres. J'en ai pas sur les plantes, mais j'ai pas de plantes à pousse lente. Peut-être sur les Helianthum, mais j'ai pas l'impression. Donc ça veut dire que tout simplement, je pense que je suis un peu trop éclairé vu que j'injecte pas de CO2. Donc je vais venir baisser l'éclairage. Sauf que on a de l'algue brune légèrement. On peut voir là sur les rochers un peu. Donc je vais venir allonger le temps d'éclairage. Je suis actuellement à 6 heures je crois et je vais venir passer vers 8 heures. Et tout doucement. Et ensuite je vais baisser le temps. Je pense que je vais baisser d'abord l'éclairage. On a aussi un tout petit peu de filamenteuse ici. Il y a vraiment un tout petit départ. Alors est-ce que ça venait de la pierre qui avait un résidu? Ah, attendez, je fais pas le point. Est-ce que c'est la pierre qui en contenait un résidu et que ça a commencé à pousser? J'en sais rien. Donc les filamenteuses c'est pareil, c'est un problème de CO2 souvent. Donc je pense que je suis un peu trop éclairé, que je dois être en manque de CO2. Du coup je vais venir baisser l'éclairage légèrement, ce qui va faire que on va avoir moins de consommation de CO2. Et du coup on va
Regardez-moi cette beauté. On va pouvoir avancer, donc éradiquer les algues. J'en ai aussi ici, on va le voir. Attendez, je vais bouger l'éclairage pour que vous puissiez voir. Sur la branche, là, on voit qu'il y a une petite... Donc à la limite, sur les pierres, il n'y en avait pas beaucoup, ça augmentait un peu, mais là, sur les branches, elles étaient toutes neuves. Donc on peut voir vraiment qu'il y a un problème. C'est pas grand-chose, hein, c'est du réglage, mais bon. C'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Ensuite, ici, on a tout ce qui est Etheranthera westifolia. Donc là, il va falloir que je coupe parce que ça, c'est une plante qui pousse assez rapidement malgré qu'on est sans CO2, pardon. Donc là, ce que je vois principalement, c'est qu'elles arrivent proches de la surface. Donc ça, c'est pas trop un problème encore, mais bon, je vais venir les tailler quand même. Et surtout, elles commencent à prendre de la place. Comme ça, sur la largeur ici. Voilà, elle commence à rogner. Et moi, j'aimerais mettre d'autres plantes dans pas longtemps. Donc, du coup, il va falloir que je vienne les tailler. Et pareil pour les bacopas qui sont en train de s'étendre sur la largeur plutôt que de monter. Donc, ça montre que l'éclairage est quand même pas dégueu, quoi. Hein. Parce que sinon, ça pourrait être... elle commencerait pas à s'étendre comme ça sur la largeur. À moins qu'elle manque de lumière, parce que c'est un peu trop dense. Mais bon, j'y crois pas trop. Donc ouais, je vais venir faire ça pour avoir quelque chose de pas trop étendu, parce que ici je vais rajouter pas mal d'épiphytes. Donc forcément, si elles prennent la place, ça va être embêtant. Donc ça va être le but principal pour régler l'aquarium. Sinon, bah, on peut voir que tout se passe bien. L'eau est vraiment bien claire. Pas grand chose d'autre à dire. Le filtre, voilà, c'est top. Et voilà, si j'ai pas de photos de la mer que je voudrais vous faire voir, et ben je prendrai, je vous en mets une si j'en ai une. Hop hop hop. Entre deux, j'ai retrouvé madame. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous la filmer. J'aimerais bien vous la montrer. Voilà madame, on voit les œufs peut-être, je sais pas si on les voit. Elle est bien grainée, hein. Bien dodu. Bon, j'espère que ça va aboutir. Je pense que l'aquarium va pas mal évoluer. Donc voilà, il est qu'au début de vie, hein, 2 mois c'est court. J'aimerais bien le garder plus d'1 an celui-là, parce que c'est un aquarium qui me plaît. Donc on verra bien ce que ça va donner. On va faire la maintenance. Je vais vous montrer rapidement ce que je vais faire. Alors je vais pas prendre des ciseaux de ouf, parce que comme j'ai de la cyano dans le bac là-bas, on va éviter de contaminer ce bac là. Donc vous voyez bien, j'ai une éponge ici qui est vraiment dédiée à cet aquarium pour éviter de mélanger. De toute façon, les outils pour l'aquarium là-bas et l'aquarium là, c'est différent, et pour l'aquarium là-bas c'est différent. C'est vraiment pour venir trancher et éviter que, même si je désinfecte mes outils, j'ai trop peur de mettre de la cyano, sachant que ici déjà, alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a un tout petit peu de verre. Je sais pas si c'est de la cyano ou pas, mais bon, ça c'est pas trop un problème. Regardez-moi ça. Je sais pas où sont les autres, normalement j'en ai une dizaine. Je sais pas vraiment où elles se cachent, comme quoi elles doivent avoir des cachettes, parce que je les trouve pas. J'arrive pas à les trouver, ça fait 3/4 d'heure que je suis dessus, et une demi-heure, 3/4 d'heure, et je les trouve pas. Donc voilà, je vais faire l'entretien et on revient après. Voilà, mon but c'est vraiment de couper la partie ici pour laisser de la place ici. Donc là je vais pas venir m'embêter, je vais tout simplement y aller avec un vieux ciseau. Donc c'est un ciseau que j'ai trouvé sur Amazon il y a très longtemps, au tout début. Je vous conseille pas d'utiliser ce genre de ciseaux, prenez des ciseaux qui coupent vraiment, parce que ça va abîmer les plantes. Donc moi je le fais avec ça parce que je veux pas mélanger mon matériel. Donc je vais pas éteindre le filtre, hein, parce que je vais vraiment dégrossir très rapidement à certains endroits. Donc normalement en aquascaping je le fais pas comme ça, parce que tout simplement je taille pas comme ça. Voilà, c'est tout bête, mais c'est pas de la manière dont j'aime faire les choses. Normalement en fait j'attends 1 mois et je coupe à ras. Pourquoi, je vous expliquerai dans une vidéo spécialisée où je vais parler de pourquoi je taille les plantes à ras au bout de 1 mois environ. Voilà, il y a plein de choses à savoir sur la taille des plantes. Et du coup, bah, on verra ça dans une vidéo dédiée. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que, dans les commentaires, que oui, t'as plein d'astuces, mais tu les donnes pas, etc.
Ça va arriver, le problème c'est qu'il me faut des plans. Voilà, il faut que je travaille vraiment bien ma vidéo. Et pour vous fournir une belle vidéo quand même. Et pas un truc trop à l'arrache non plus. Donc ouais, ça demande un peu de temps. Et parfois, bah, je file pas toutes les astuces dont je vous parle tout de suite. Mais ça va arriver, hein. J'ai vraiment plein de trucs à vous dire encore. On peut encore communiquer pas mal. Je pense que l'aquario, il y a beaucoup de choses à dire. Et comme c'est quelque chose de vivant, et on apprend toujours des choses, etc. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri de nouvelles choses, et puis il y a de quoi parler encore pendant longtemps. Alors, je dégrossis vraiment là, les dernières là, puis je vais arrêter. Voilà, bon, c'est pas les 3 feuilles, je vais venir les ramasser plus tard, hein, au fur et à mesure. C'est pas les 3 feuilles qui vont me gêner tant que ça. Ici, ce serait pas mal. Voilà. Alors les plantes, comme on commençait déjà à se planter, hein, à s'enraciner, ça se voit. Elles viennent se mettre dans la pouzzolane. Donc j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais vraiment dû le faire plus tôt. Bon bah là, voilà. Hein. Je le fais un peu tard et ça commence déjà à s'enraciner. Parce que quand elles s'étendent, après elles font leurs racines. Et après, une fois que c'est enraciné, là ça commence à être compliqué si vous obtenez pas les racines en coupant. Il va falloir arracher les plantes. Et là du coup ça pose un gros problème. Hein. Parce que quand on n'a pas la racine, si on n'arrache pas la plante avec la racine, bah elle va se remettre à pousser tout simplement. Hein. Donc je vais m'occuper des bacopas. Je suis désolé, il n'y a pas trop de changement de plan, mais c'est normal. Donc en théorie, normalement, quand on fait une grosse taille dans l'aquarium, on ne taille pas tout d'un coup. Là, je le fais, mais bon, je taille pas beaucoup. Hein. Je fais juste un dégrossi parce que je veux pas que les plantes aillent dans tous les sens. Pardon. Fais attention surtout aux crevettes qui se baladent pas trop loin, parce que ça peut être très dangereux. Donc je pense que ça va être bon. On va s'arrêter là, hein. C'est vraiment, voilà, juste dégrossir. Je vais pas trop tailler non plus parce que ça fait un mois qu'elles sont là, et puis là on n'est pas avec du CO2, donc voilà. Voilà, bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'est vraiment pour dégrossir. Et après, quand tout ça, dans un mois à peu près, je vais venir égaliser l'ensemble quand ça va avoir bien poussé. J'ai l'impression que les hélianthums vont avoir du mal, bon bah... c'est pas la plante qui va pousser le plus rapidement, donc on va faire attention à ça. Mais ouais, je reviendrai égaliser. Bon, je vous donne quand même le délire, parce que après on va dire que je suis un peu radin niveau conseil. Donc si, en gros, moi ce que je fais, c'est qu'au bout d'un mois, je taille à ras. Pas tout d'un coup évidemment, parce que sinon vous allez avoir un gros problème dans votre bac, puisque vous allez plus avoir de plantes qui vont venir prendre vos nutriments. Si jamais je le fais pas, et ben ça donne ça. Alors, est-ce que je suis pas trop éclairé? Non, ça va. Ça donne ça, là. Vous voyez? En fait, on voit plein de racines et quasiment pas de feuilles. Et ben ça, c'est le souci qu'il peut y avoir si vous taillez pas à ras dès le début. En gros, les plantes font leurs racines. En gros, vous allez tailler. Par exemple, ici, la première fois. Et du coup, les plantes vont se multiplier qu'à partir de là. Donc, le jour où vous allez tailler en dessous, et ben les plantes, en gros, elles vont plus avoir, vous allez plus avoir votre densité, parce que si vous taillez en dessous, là où ça s'est multiplié, forcément vous avez plus toutes les multiplications, alors que si vous taillez bien en bas, à peu près ici, elle va se multiplier ici, et quand vous retaillerez par ici, elles vont se remultiplier par là, et à chaque fois que vous taillerez en dessous au-dessus de la multiplication de toutes les multiplications, et du coup vous allez avoir quelque chose de plus dense. Là, dans ce cas-là, on voit bien à certains endroits, d'ailleurs je le vois là, le trou est un peu noir, mais en gros, on voit ici qu'il n'y a plus de feuilles à l'intérieur et tout, parce que j'ai taillé trop haut les premières fois, j'ai pas osé tailler assez bas. Faut parfois le faire, faut oser le faire, pas trop bas non plus, mais il faut quand même tailler assez bas pour avoir cette multiplication qu'on cherche, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite variété de crevettes? Peut-être qu'il y en a qui vont craquer le portefeuille après la vidéo. J'avais eu le cas en commentaire, ça m'avait bien fait rire. J'espère que cette vidéo vous plaît. On va continuer avec les crevettes. Peut-être qu'il y en aura une 3e variété, qui sait. Est-ce que vous pensez que je vais acheter une nouvelle espèce? Mystère. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao!